Une seule vidéo peut retourner tout un pays contre lui-même. Et c'est là que le paradoxe commence. D'un côté, Donald Trump affirme que les États-Unis n'ont jamais été aussi sûrs. De l'autre, quelques images tournées au Minnesota suffisent à déclencher une tempête nationale. Si tu regardes cette séquence, ce n'est pas juste une histoire politique abstraite. C'est un test. Un test pour savoir qui contrôle le récit que toi, tu finis par croire. Fait, Trump parle d'un individu avec une arme entièrement chargée et 2 chargeurs. Fait, il dit que personne ne sait comment l'arme a été repérée sur le moment. Fait, il qualifie certaines images récentes de propagande et de totalement fausses. Inférence, quand une vidéo devient plus puissante que des chiffres, des rapports ou même des résultats concrets, le vrai champ de bataille n'est plus la sécurité, mais la perception. Mais voici ce que presque personne ne regarde au même moment. Pendant que tout le monde fixe l'écran, autre chose avance en coulisses. Et si le scandale n'était pas l'événement lui-même, mais ce qui l'empêche de voir, ce qui s'est passé dans le Minnesota n'est pas présenté comme un incident isolé. Trump le dit lui-même. Selon lui, c'est le seul endroit où la situation a très mal tourné, alors que partout ailleurs, il répète que la criminalité est en chute libre. Fait, il cite Washington, D.C., Memphis, la Nouvelle-Orléans, en affirmant que des milliers de criminels endurcis ont été retirés des rues. Fait, il insiste sur un chiffre précis à Minneapolis, parlant de milliers de personnes expulsées ou arrêtées, puis d'un climat qui ne se passe pas comme ailleurs. Mais la question n'est pas seulement ce qui s'est passé. La vraie question est pourquoi cet endroit devient soudain le centre de toutes les caméras. Pourquoi ce récit précis domine-t-il l'espace médiatique alors même que Trump affirme que les meilleurs chiffres de criminalité de l'histoire viennent de sortir? Et pose-toi cette question en regardant la chronologie. Quand un pouvoir répète que tout va mieux, mais qu'une seule scène capte toute l'attention nationale, est-ce vraiment un accident ou le signe d'un conflit beaucoup plus large sur ce qu'on te montre et ce qu'on évite soigneusement de discuter? Voici l'affirmation centrale que Trump pousse et elle est lourde de conséquences. Il soutient que la baisse spectaculaire de la criminalité n'est pas un hasard, mais le résultat direct d'une action ciblée. Fait, il dit que le Minnesota affiche aujourd'hui de bons chiffres parce que des milliers de criminels endurcis ont été retirés de l'État. Fait, il ajoute que Washington, D.C. serait devenu aussi sûr que possible, affirmant que plus de 2000 criminels y ont été éliminés des rues. Fait encore, il décrit Memphis, autrefois l'une des pires villes du pays, désormais avec très peu de criminalité. Ce n'est pas un détail anodin. Inférence, Trump construit une équation simple dans l'esprit du public. Intervention directe égale sécurité immédiate. Et si cette équation est acceptée, alors toute contestation de ces opérations devient suspecte, voire dangereuse. Mais remarque ce qui manque dans ce récit. Il parle de chiffres, de villes, de résultats spectaculaires, sans jamais s'arrêter sur le coût politique et social exact de ces méthodes. C'est là que l'histoire commence à se fissurer. Parce qu'une réussite présentée comme incontestable laisse rarement autant de colère à l'écran. Et maintenant, regarde comment cette tension ne retombe pas, elle s'accélère. À partir de là, le récit change de vitesse. Parce que Trump ne parle plus seulement d'opérations ponctuelles. Il décrit une normalisation. Fait. Il affirme que des agents fédéraux interviennent désormais dans tout le pays, citant la Louisiane, Washington, D.C., le Tennessee. Fait. Il dit qu'à la Nouvelle-Orléans, la criminalité aurait chuté de 67 % en 4 semaines. Ce genre de chiffre n'est pas lancé au hasard. Il est fait pour frapper, pour installer l'idée que ce qui semblait extrême hier devient aujourd'hui la méthode standard. Et c'est ici que le précédent compte. Dans l'histoire récente, chaque fois qu'un État justifie une action exceptionnelle par l'urgence sécuritaire, cette action finit par devenir la nouvelle norme. Inférence, ce qui est présenté comme une réponse temporaire commence à ressembler à un modèle permanent. Et plus ce modèle est répété, plus il devient difficile de le remettre en question sans être accusé de vouloir le chaos. Mais voici le moment où l'histoire bascule vraiment. Trump affirme que partout ailleurs, ça marche et que le Minnesota est l'exception.
Or, c'est précisément cette exception qui monopolise l'attention. Quand une seule zone concentre à la fois la résistance, les images virales et la polémique nationale, ce n'est plus un simple problème local, c'est un signal. Et ce signal prépare quelque chose de bien plus explosif. C'est ici que les mots et les actes commencent à se contredire frontalement. Fait. Trump insiste sur le fait qu'il n'y aurait pas de retrait au Minnesota, seulement un petit changement. Il explique que certains responsables sont très bons, mais un peu trop extrêmes, et que parfois, ça ne marche pas ici. Fait, dans le même souffle, il affirme avoir parlé hier au gouverneur et au maire, disant qu'ils veulent que ça se calme et que ce soit réglé. Officiellement, tout est sous contrôle. Mais écoute bien la dissonance. D'un côté, il affirme que la méthode fonctionne partout. De l'autre, il reconnaît que le Minnesota nécessite un ajustement, un changement de ton, presque un recul tactique. Inférence. Quand un pouvoir dit qu'il ne recule pas, mais qu'il modifie son dispositif sous pression médiatique, ce n'est pas une victoire nette. C'est une négociation forcée. Et voici le détail qui change définitivement la lecture. Trump affirme que tout ce tumulte sert de distraction. Fait, il parle explicitement de 19 milliards de dollars de fraude présumée au Minnesota, ajoutant que ce chiffre serait probablement minimal. À partir de là, l'histoire n'est plus seulement sécuritaire, elle devient financière, systémique et beaucoup plus dangereuse politiquement. Parce que si la colère visible à l'écran détourne l'attention d'une enquête silencieuse, alors la vraie bataille ne se joue pas dans la rue, mais dans les comptes. Et tout s'accélère d'un coup. Les événements ne s'additionnent plus, ils s'empilent. Fait, Trump affirme que des centaines de comptables sont déjà à l'œuvre en train d'examiner les dossiers, parlant de fraude sur fraude sur fraude. Fait, il relie directement le chaos médiatique à ce travail en coulisses en disant que tout le houpla sert à empêcher le public de regarder ailleurs. En parallèle, il évoque la Californie, affirme que si le Minnesota est à 19 milliards, alors là-bas, ce serait pire, totalement hors de contrôle. Puis, il ajoute un autre niveau de pression. Fait, il parle d'un système judiciaire très défavorable, surtout aux niveaux inférieurs, qui rend chaque expulsion plus lente, plus risquée, plus explosive. Fait, il décrit des agents qui poursuivent des individus si dangereux qu'ils finissent par être abattus, rappelant que c'est un travail très dur. Tout cela se déroule pendant que chaque image captée sur un téléphone peut déclencher une crise nationale. Inférence, plus le système est sous tension, plus la marge d'erreur se réduit. Une décision, une vidéo, un mauvais timing, et tout peut déraper. La question n'est plus de savoir si la situation est instable. La vraie question devient, que se passe-t-il si cette spirale continue sans ralentir? À ce stade, ce n'est plus une affaire de chiffres ou de stratégie, ça te touche directement, parce que derrière chaque mot prononcé, il y a des scènes très concrètes. Fait, Trump parle d'agents qui poursuivent des personnes armées de confrontation où ils tirent, ils tuent. Fait, il reconnaît que parfois, une seule erreur suffit à déclencher des gros titres nationaux, même si, selon lui, des milliers de criminels ont été retirés sans que personne n'en parle. Mais mets-toi à la place de quelqu'un qui regarde ça depuis son salon. Tu vois une vidéo, tu entends un récit officiel, et entre les deux, tu dois décider quoi croire. Inférence, ce climat crée une fatigue mentale massive. Les gens ne débattent plus des politiques, ils réagissent à des images. Ils ne cherchent plus à comprendre un système, ils choisissent un camp émotionnel. Et c'est là que l'impact devient intime. Parce que quand la peur, la colère ou l'indignation dictent la conversation, ce sont les gens ordinaires qui absorbent l'attention. Les familles, les quartiers, les travailleurs. Pas les institutions abstraites, pas les plateaux télé. Si cette sensation te paraît familière, si tu as l'impression d'avoir déjà vécu ce moment sous une autre forme, dis-le dans les commentaires. Parce que ce sentiment n'apparaît jamais par hasard. Et maintenant, il faut comprendre le mécanisme qui rend tout cela possible. Ce qui permet à cette situation d'exister, ce n'est pas seulement une décision politique, c'est un mécanisme beaucoup plus froid. Fait, Trump décrit un système où l'attention publique se déplace en temps réel, passant d'une vidéo virale à une autre, pendant que des décisions lourdes se prennent hors caméra. Fait, il affirme que pendant que le pays débat de Minneapolis, des centaines de comptables passent au crible des milliards de dollars de dépenses. Deux réalités avancent en parallèle, mais une seule est visible. Inférence.
Dans ce type de système, le pouvoir ne repose plus uniquement sur la loi ou la force, mais sur la capacité à gérer le spectacle. Celui qui contrôle le rythme de l'indignation contrôle le calendrier. Celui qui impose une image impose un délai ailleurs. Et pendant que l'émotion sature l'espace, les mécanismes institutionnels continuent silencieux, presque invisibles. C'est ce qui rend la situation profondément instable, parce que le débat public n'est plus aligné avec les décisions réelles. Les citoyens réagissent à ce qu'ils voient, pendant que l'État agit sur ce qu'il ne voit pas. Et plus cet écart grandit, plus la méfiance devient structurelle, pas idéologique. Mais cette configuration ne peut pas tenir indéfiniment. Quand un système fonctionne sur la tension permanente, il finit toujours par atteindre un point de rupture. À partir d'ici, deux trajectoires se dessinent et aucune n'est stable. Première possibilité, fait, Trump maintient que la situation du Minnesota est facilement résolue, que les gouverneurs et les maires veulent que ça se calme et que les opérations continuent ailleurs sans résistance visible. Inférence. Si cette version s'impose, alors l'épisode du Minnesota devient un cas isolé, absorbé par le flux médiatique, pendant que le modèle sécuritaire s'étend sans obstacle majeur. Le récit gagne par épuisement. L'attention passe à autre chose. Mais il y a une seconde trajectoire, beaucoup plus risquée. Fait. Trump reconnaît que chaque intervention peut produire une image, un titre, une histoire capable d'enflammer le pays. Fait. Il admet que la propagande, vraie ou fausse, complique l'application des règles. Inférence, si une nouvelle scène plus choquante apparaît, au mauvais moment, l'équilibre peut se rompre. Non pas parce que la politique change, mais parce que la perception bascule brutalement. Et regarde le timing. Les enquêtes financières avancent, les tensions locales persistent, les caméras restent braquées. Tout est déjà en mouvement. La question n'est pas de savoir si quelque chose va arriver. La question est laquelle de ces forces va frapper en premier et imposer le prochain récit. Parce qu'à ce stade, le prochain chapitre est déjà en train de s'écrire, même si personne ne l'a encore vu. Au fond, toute cette histoire se résume à une seule idée dérangeante. Quand un pays débat à partir d'images, celui qui choisit ce que tu vois influence ce que tu crois comprendre. Fait, dans cette interview, Trump répète que les chiffres sont historiquement bons, que la frontière est fermée, que la criminalité est au plus bas. Fait, en même temps, il reconnaît qu'une seule vidéo peut déclencher une crise nationale, ralentir des opérations, forcer des ajustements. Deux réalités coexistent et elles ne se rencontrent presque jamais. Inférence. Le vrai pouvoir aujourd'hui n'est pas seulement de faire, mais de survivre au moment où ce que tu fais devient visible. Ce n'est pas la politique qui décide seule de l'issue, c'est l'instant précis où une image sortie de son contexte prend le dessus sur tout le reste. Et cet instant peut arriver à n'importe quel moment. Alors retiens ceci, l'histoire que tu viens d'entendre n'est pas vraiment sur le Minnesota. Elle est sur la bataille silencieuse entre l'action et la perception. Et cette bataille ne fait que commencer. Si tu veux comprendre ce qui se passe avant que ça n'explose à l'écran, abonne-toi, parce que la prochaine séquence n'arrivera pas par hasard. Et quand elle arrivera, tout ira très vite.